Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat manga. Donc j'ai acheté des mangas, bien évidemment j'en ai aussi sur tablette, sur Kindle. Donc j'ai pas envie d'avoir trop de mangas papier, c'est pour ça que je prends sur les deux. Mon premier manga que je vais vous dire c'est Cosmos. Cosmos, en fait en gros on a un personnage qui s'appelle, c'est un lycéen qui s'appelle Cade, qui est capable, il a un pouvoir bien spécifique, c'est de pouvoir déceler, enfin de deviner des mensonges, et ce sera un atout vraiment important, parce qu'en fait, elle va, enfin, j'ai pas lu le manga, hein, donc je peux pas vous dire trop ce qui se passe, j'ai pas encore vu, mais voilà un peu les dessins, si vous avez envie d'avoir les dessins. Voilà. Je sais pas si, voilà, honnêtement, les dessins sont plutôt pas mal. Et en fait, en gros, malgré ça, en fait, ce personnage principal va aller voir une camarade qui était portée disparue. Et en fait, il va rencontrer du coup cette fille-là qui s'appelle Rin, je pense. Je sais pas de bêtises, Rin. Je sais pas si, je sais pas si c'est elle, Rin, mais en tout cas, Rin qui fait partie d'une organisation assez spéciale qui s'appelle, bah, du coup, le Cosmos. Et en fait, elle a une apparence humaine, mais elle a apparemment une force surnaturelle. Et, en fait, elle va pas vouloir lâcher du coup le personnage principal parce que elle trouve que euh, enfin, le personnage a un atout vraiment clé qui est de pouvoir vraiment déceler évidemment le vrai du faux. Et donc du coup, elle veut que le personnage, du coup, Cade, rejoigne le cosmos, enfin le, le, le- allez, enfin, le truc du cosmos, enfin, je sais pas, l'organisation Cosmos. Et donc voilà. Donc voilà, il y a aussi des aliens. Donc je pense que cette fille-là doit chercher des aliens. Et je pense que du coup le camarade de classe c'est un alien. Et il y a, du coup, il y a pas mal de, il y a pas mal de gens, d'aliens qui vivent sur Terre. Et je pense que le cosmos, ils sont chargés ben, de les trouver. Donc du coup, hâte de lire ce manga-là. Je vous en dirai plus dans mon bilan lecture. Prochain manga, le tome 1. Évidemment, ceci le tome 1. Celui-là, c'est le tome 1. Ce manga-là, c'est, je sais pas si vous voyez bien, c'est l'apprenti Lord Magir, le tome 1, qui a été créé par l'auteur de Darwin Games. De très beaux dessins, honnêtement. Je sais pas si je peux vous le montrer, mais des très très beaux dessins. Incroyables. Franchement, c'est juste incroyable les dessins. Bon, les dessins, je sais pas si vous voulez, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est un de mes critères en soi pour acheter un manga. En fait, en gros, c'est un personnage, Gar, qui a été sauvé par une magicienne, je pense, Kwon, de très haut niveau. Et en fait, en gros, le personnage, il vit plusieurs années et il va rejoindre les chevaliers. Et il doit faire une sorte de mission. Enfin, je sais pas, j'ai pas lu le manga, mais c'est dans un résumé que je vous lis derrière. Euh, il doit faire une sorte de mission, c'est de d'éliminer. Enfin non, il devient un mercenaire et il doit éliminer un magicien. Et en fait, en gros, sur leur chemin, ils sont pris en embuscade et Kwon ben, devient l'apprenti de Gar. Donc de Gar, c'est la magicienne qui a sauvé Kwon quand il était plus jeune. Donc voilà. Euh, Météoria. Euh, en fait, c'est un manga que je vais pas acheter du coup cette semaine, mais il est sorti plus tôt dans ma librairie. Normalement, il sort le mercredi 9 avril, donc je l'ai beaucoup plus tôt. Je l'ai acheté du coup le 3 avril. C'est un manga qui parle, enfin, c'est un monde impitoyable où les machines à vapeur tournent grâce à un combustible appelé charbon météorique. Donc, Nakanata, travailleur minier, étudie sans relâche et tente de se sortir de sa condition difficile
Un jour, il se retrouve face à un monstre géant. Le danger qui frappe sans prévenir va faire basculer le destin du garçon. Donc du coup, enfin honnêtement, le dessin, je pense que je vous l'avais montré dans mon bilan lecture, mais le dessin est juste incroyable. Le dessin est juste incroyable, c'est le premier tome. Et hâte de découvrir ce manga-là. J'ai pas lu du coup, mais euh, j'adore le dessin. Une sacrée surprise. Donc moi, je vous l'ai dit, hein, j'ai lu un peu l'extrait et j'ai vu les dessins. Honnêtement, les dessins sont juste incroyables, donc je l'ai pris. Je sais pas si je vais aimer, mais en tout cas, le dessin est vraiment bon. Euh, en lisant le résumé derrière, j'ai vraiment kiffé aussi. Du coup, hâte de lire et hâte de vous en dire plus dans mon bilan lecture. Ensuite, nous avons La Bête du Roi, qui est un shoujo, pas un shonen. En fait, je l'ai pris parce qu'en fait, honnêtement, les dessins sont plutôt bons aussi. J'adore vraiment les dessins. Ils sont vraiment magnifiques. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais ils sont vraiment incroyables. Il est sorti, je l'ai acheté du coup le mercredi. Les demi-humains, créatures hybrides aux caractéristiques bestiales, vivent toujours opprimés et asservis par l'humanité. Parmi ces êtres, certains manifestent des capacités spéciales et envoyés au palais impérial pour servir les puissants du royaume, comme Sogetsu, arraché à sa sœur et enrôlé de force pour devenir l'animal serviteur de Tenyo, le quatrième prince. Mais victime d'intrigues politiques, le jeune garçon est très vite assassiné. Rengetsu, sa jumelle, décide alors de se faire passer pour un homme et grandit avec un seul objectif, la vengeance. Donc, devenue redoutable sur les champs de bataille, elle entre à son tour au palais au service de son royal ennemi. Or, le prince se relève différent de ce qu'elle imaginait. Pour découvrir la vérité et obtenir de justice, Rengetsu devra tenir son rôle aux côtés de Tenyo, survivre au complot sanglant de la cour. Honnêtement, ça a l'air d'être un truc incroyable. En tout cas, l'histoire elle a l'air d'être incroyable. Moi, j'adore un peu les mangas, un peu vengeance. Ça me fait penser un peu au conte de Monte Cristo avec Edmond Dantès qui doit se venger. Donc, honnêtement, allez lire le premier tome. Je sais pas s'il va me plaire, mais voilà, le dessin est vraiment bon. J'ai bien aimé l'histoire avec les demi-humains, etc. Et j'ai bien aimé l'histoire de vengeance. Donc, du coup, hâte de savoir la suite. Donc, j'ai un autre manga à vous proposer, Doomsday War. Bon, c'est un manga qui se passe dans le futur, en l'an 2206. Donc, j'ai acheté le tome 5 cette semaine, mais j'ai pas encore lu du tome 1 au tome 5. Je vais vous montrer un petit dessin que je trouve vraiment magnifique du tome 1. Franchement, il est juste incroyable. Je sais pas si vous voyez bien, mais enfin, il envoie quoi, il envoie. Et vous savez très bien que le dessin, c'est un de mes critères. Je sais pas si je l'ai dit, mais je le redis. Donc ça se passe dans le futur, en l'an 2206. La Terre a des catastrophes climatiques. D'ailleurs, on en parle, mais c'est aussi actuel via le GIEC, tout ça. Je sais pas si vous connaissez un peu le rapport du GIEC, mais si c'est pas le sujet. La température du globe et les niveaux d'eau y montent drastiquement. La Les animaux, enfin, commencent à s'éteindre. Ils commencent à avoir de moins en moins de ressources. Il y a Gaïa qui est une intelligence artificielle qui dit que dans 100 ans, la population va entraîner la fin de l'humanité. Et donc, du coup, il y a 16 nations. Parmi ces 16 nations, il y aura un champion. Donc, un champion par nation. Et ils vont devoir, du coup, euh, se battre dans un grand tournoi. Je lis là, quand même le truc pour pas raconter de conneries. Et en fait, en gros, quand il y aura un pays vaincu, il va disparaître parce que malheureusement,
Il y a une surpopulation, il y a pas assez de ressources et voilà. Donc du coup, c'est un grand tournoi. C'est une grande guerre entre les 16 nations. Honnêtement, le dessin il a l'air d'être juste incroyable. Ça parle, de conditions météorologiques. J'adore, tout ce qui est climatologie, donc honnêtement, le manga me parle, beaucoup et honnêtement, moi, le dessin est juste fou. Franchement, il est incroyable et j'adore les mangas avec des batailles, plein de choses. Et ici, honnêtement, les personnages, enfin, je mets ce personnage-là, mais il y a plein de. Enfin, le manga est juste fou. Je pense que ici, il utilise une sorte de sabre, une sorte d'épée ou de sabre. Donc, j'aime bien aussi les mangas avec utilisation des épées et de sabres. Et donc du coup, bah, je me suis acheté le tome 5 cette semaine. Donc hâte de découvrir les 5 tomes, que je ferai ça dans un bilan lecture. Je sais pas si je pourrais les 5 tomes directement, mais en tout cas vous aurez au moins 2 tomes. Un autre manga, Kingdom of Quartz, incroyable aussi. Euh, Kingdom of Quartz, le tome 1. Je me suis acheté le tome 1 et le tome 2 sur Kindle. Mais le tome 1, je me suis acheté en version papier pour découvrir. Donc les dessins sont vraiment aussi assez incroyables. Euh, En fait, si vous voulez, c'est une fille. En fait, c'est un truc avec des anges et des démons. Et en gros, c'est une. Je me souviens plus comment s'appelle la fille, cette fille-là. Mais en fait, elle a été rejetée par ses compagnons anges, parce qu'en fait, elle a des ailes noires, cette fille-là. Elle a des ailes noires, donc elle a été rejetée. Donc, elle veut rejoindre le prince Cassian, si je dis pas de bêtises. Et en fait, en gros, enfin, j'ai pas lu le manga, donc je peux pas vous en dire plus, mais dans l'orphelinat, il y a des démons qui arrivent et il y aura un pouvoir, enfin, elle va avoir un pouvoir terrifiant qui vient, qui va s'éveiller en elle. Et, euh, et voilà, honnêtement, les dessins sont vraiment beaux. L'histoire a l'air quand même assez palpitante. Donc du coup, hâte de savoir, hâte de lire le manga et de vous en parler. Les dessins sont vraiment, vraiment, mais vraiment magnifiques. Je sais pas si je peux vous montrer, mais en tout cas, c'est pas mal. Un truc avec des anges et des monstres. J'ai regardé la série Lucifer sur Netflix et j'ai vraiment kiffé. Je pense pas que c'est la même chose, mais voilà. Honnêtement, hâte de découvrir l'histoire. Maintenant, on va découvrir un tome que j'ai acheté cette semaine. C'est Mon adolescence explosive. J'ai pas lu le tome 1, donc je vais lire le tome 1 et le tome 2. Les deux en parallèle. Le tome 1 qui est un peu plus gros que le tome 2. En fait, en gros, c'est un père qui a perdu son épouse il y a longtemps et donc du coup, il s'installe sur une sorte d'île, si j'ai pas de bêtises. Et, et en gros, le père est dans les forces d'autodéfense japonaises et en fait, il a une jeune fille qui est dans son adolescence. Et en fait, cette jeune fille, elle a une adolescence assez explosive, dans le sens littéral du terme, parce qu'elle fait tout exploser sur son passage. Et, et en gros, il faut que. Enfin, est-ce que le lien entre le père et la fille va survivre? C'est ça la grande question. Et voilà, ça a l'air d'être assez pas mal, ça a l'air d'être assez comique aussi. Je sais pas si je peux vous montrer des petits passages du manga. Mais voilou. Je sais pas si vous voyez bien, mais le dessin est vraiment pas mal aussi. Et, et voilà, donc ça a l'air d'être assez drôle, honnêtement, comme manga. Donc, hâte de lire les 2 tomes et hâte de vous en parler. Maintenant, j'ai acheté des mangas version Kindle parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir trop de mangas version papier. Je me suis acheté le tome 3 et le tome 4 de Kindergarten Wars, donc la suite euh, du tome 1 et du tome 2. Je vous ai fait un bilan de lecture, je sais pas si vous l'avez vu. J'ai acheté Reaper, le tome 1. J'ai déjà commencé à le lire, je vous avoue. Très très beau manga, honnêtement. Assez compliqué, je trouve que l'histoire est assez complexe. Pas facile,
Mais je vous en parlerai dans un bilan, lecture. Si vous voulez, ce sont des monstres. En fait, l'air devient un peu irrespirable. En fait, il y a une certaine population qui a été recueillie par une certaine personne et en fait, l'air devient irrespirable. Il y a des monstres qui arrivent sur la Terre et ils doivent porter des masques pour, se, survivre et on a, Trunk, Junk et Crappy, qui sont nos personnages principaux. Crappy qui est un raton laveur et Junk qui est notre personnage principal. Et en fait, les Reapers, enfin, je vais pas trop vous en dire, mais il y a des Reapers qui sont là pour se charger un peu de la protection, je sais pas quoi. Et ils affrontent du coup ces monstres-là. Ça me fait penser un peu à Silence, je vous avoue. Et en fait, ils rencontrent Junk. Enfin voilà, je vais pas vous en dire plus, mais honnêtement, c'est un sacré manga. Pas mal de pages, je pense qu'il y a quand même 240 pages. Donc pas mal de pages, mais ce sont des très très beaux dessins. Je sais pas si je peux vous les montrer, mais le dessin, ici c'est là où je me suis arrêté dans le manga. Mais les dessins sont vraiment beaux, les personnages sont vraiment excellents. Et voilà quoi. C'est un manga français, je pense que c'est un manga qui est français. Je suis pas sûr, je pense que c'est un manga français. Je me suis acheté Dreamland le tome 2, donc je continue évidemment la suite de Dreamland. Je me suis acheté Moscou 2160, donc Moscou qui est juste ici, 2160. Je me suis acheté aussi euh, Karugabachi, c'est un manga avec des sabres, je pense. J'ai pas trop lu le synopsis, mais c'est un manga où je pense que c'est le grand-père, un truc comme ça, fait des sabres et voilà, je pense que ça se passe aussi dans un lycée, mais je sais pas trop vous en dire plus. Je pense que allez, je vais quand même vous en dire plus. Euh, voilà, on a quand même le dessin. Je sais pas si je peux vous montrer, mais voilà, le dessin avec des sabres. Franchement excellent. Et hâte de lire le tome. C'est un manga qui est avec des sables, donc en fait c'est un manga qui m'a beaucoup parlé, je vous avoue. Et très envie de connaître vraiment l'histoire. Et ici on a tout ce qui est le début avec tout ce qui est le forgeron, etc. qui forge les sabres. Enfin voilà, je sais pas trop vous en dire plus, parce que j'ai pas trop lu le synopsis. Je suis sur Kindle et je sais pas retrouver le résumé. Mais en gros, je pense que c'est un truc de lycéen et ils combattent avec des sabres. Enfin, je sais pas si c'est ça, mais honnêtement, c'est un truc comme ça. Je me suis acheté aussi Beryl, le tome 2, donc la suite du tome 1, et que j'ai fait un bilan lecture. Hâte de découvrir la suite du tome 1, parce qu'on a une suite assez palpitante avec de la magie, avec une sorte de femme, un être magique, une femme qui apparaît. Donc du coup, hâte de découvrir ce qui se passe. Euh, je vais pas vous en dire plus, je vous fais un bilan lecture par rapport au tome 1. N'hésitez pas à aller le consulter. Et, euh, et voilà. Je me suis aussi acheté Korugabachi. Non, Goku Rakugai, un manga aussi qui est sorti, je pense qu'il y a 5 6 tomes, je pense maintenant, ou plus. Et voilà. Donc, hâte de vous dire tout ça dans un bilan lecture. Et voilà pas mal de mangas achetés cette semaine. Hâte de vous en parler. Euh, je vous, il y aura évidemment d'autres mangas. Il y a Tatari aussi que j'aimerais bien en parler. Il y a Astro Royal que j'ai pas encore lu et que j'aimerais bien lire. Enfin, il y a encore pas mal de choses à lire. Et je pense que je vais peut-être vous montrer un truc. Mais vous avez tout le truc instant ici. Voilà, tout le truc instant avec tous mes mangas. Tout ça, c'est des mangas que j'ai pas encore lus. Et il y a beaucoup de choses encore à vous présenter. Donc voilà. Mais nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, dans une vidéo sortie la semaine prochaine. Donc on se dit à très très bientôt. Ciao tout le monde.